Chers amis de Catoglade, le dernier repas de Jésus avec ses apôtres fut un moment unique, un sommet dans l'histoire humaine que Jésus a voulu donner à son Église pour être présent avec elle et avec tout baptisé à chaque moment de leur histoire jusqu'à la fin du temps. Il institua le jeudi saint l'Eucharistie, le très saint sacrement de son corps et de son sang, le sacrement de son amour extrême. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. La messe, comme mémorial, ne propose pas seulement un souvenir du passé, mais elle actualise, c'est-à-dire qu'elle rend présent dans l'acte liturgique le don du corps et du sang du Christ, c'est-à-dire toute sa vie humaine et divine. Ce que la messe réalise à travers le rite est en fait le sacrifice de la croix, corps livré et sang versé pour le salut des hommes. Cette actualisation est rendue possible car celui qui s'est offert sur la croix n'est pas seulement un homme, mais le Fils de Dieu, de sorte que son action, située à un moment précis de l'histoire, appartient désormais à l'éternité de Dieu et surplombe l'histoire humaine. Dès lors, l'action liturgique de l'Église nous transporte, pour ainsi dire, par la foi au pied de la croix salvifique du Seigneur. Par un acte, un miracle d'amour, opéré par la parole toute puissante du Verbe de Dieu, le pain devient le corps du Christ et le vin son sang. C'est sa présence réelle. Il est là, disait le saint curé d'Ars en contemplant l'hostie consacrée. Cette présence manifeste Dieu que voilent les apparences du pain et du vin et appelle notre adoration par un acte de foi et d'amour qui nous livre à notre tour à Dieu. La présence réelle signifie que Jésus est vraiment là avec nous, de façon mystérieuse et invisible. Il se donne en nourriture pour nous faire vivre de sa vie. Et cette consécration du corps et du sang du Seigneur passe par une parole prononcée par un prêtre, redisant les mêmes paroles du Christ. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Ainsi Jésus nous rejoint par la communion dans notre vie quotidienne. Il habite notre corps pour que nous puissions demeurer dans son amour, dans sa consolation, dans le soutien qu'il nous apporte par cette présence. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Recevoir le vrai pain de son corps, c'est la communion. Par elle, Jésus scelle avec celui qui communie une alliance indéfectible, une union pour partager notre vie et nous donner de partager la sienne. Cette communion est transformante, elle nous christifie, elle nous fait devenir un avec lui, qui est un avec le Père, pour que tous ceux qui communient au même pain, au seul pain, deviennent un seul corps, le corps du Christ, qui est l'Église. Saint Jean-Paul II disait ainsi, « L'Eucharistie fait l'Église, une seule et immense famille, unie par le même amour, par le même Seigneur. » Cette nourriture spéciale ne nourrit pas seulement le ventre, mais elle élargit notre cœur aux dimensions du cœur du Christ, pour nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Cette communion ne supporte aucune division, aucune colère, aucune injustice. C'est pourquoi Jésus nous demande de laisser là notre offrande pour aller nous réconcilier avec un frère ou une sœur qui a quelque chose contre nous. La communion bien comprise
et accueillis avec foi et charité, nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, mais avec nous demeure Jésus comme un ami fidèle, mais aussi que tous, ensemble, en Église, nous sommes membres les uns des autres. Qu'ils soient un comme toi, Père, et moi, nous sommes un. Alors, frères et sœurs, en ce dimanche du très saint sacrement du corps et du sang du Christ, recevons cette communion d'une manière spéciale, manière nouvelle, où nous nous offrons au Seigneur, où nous accueillons le Seigneur, lui qui veut habiter en nous, qui veut demeurer en nous. Prions, chers amis. Seigneur, augmente en nous la foi et la charité, pour que notre communion aujourd'hui réalise en nous cette transformation de notre corps et de notre cœur, afin que nous soyons un avec ton Fils, pour devenir en ce monde son corps et son cœur, pour communiquer à notre monde si malade le salut et la paix qui vient du Christ. Amen.